Bonjour les amis, c'est Florence, je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous retrouve pour votre tirage complet de l'année à venir pour les signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc coucou aux amis Gémeaux, puisque je suis Gémeaux aussi. Donc je vais commencer avec une rune qui donnera un peu l'énergie générale, la direction de cette année. Pour ça je vais utiliser l'oracle des runes. Je trouve que ça fonctionne très bien pour des énergies un petit peu à long terme comme ça. Ensuite, on va faire un petit tirage self-care pour prendre soin de soi tout au long de l'année. Pour ça, je vais utiliser deux jeux. Je vais utiliser l'oracle Prenez soin de vous de Tia Crea et le Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle. Et ensuite, je vais utiliser donc mon mini Dreams of the Past Tarot que je vous ai présenté récemment pour faire un petit peu les énergies qu'on laisse derrière soi, celles qui entrent, etc. cette année. Donc un petit peu les grandes lignes de l'année. Et ensuite, pour le mois par mois, pour les 12 mois de l'année, donc je vais utiliser le Notorious JBG Tarot de Picaboo Rose avec l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan et le Sawyer's Path, le Normand de Jamie Sawyer. Donc installez-vous bien, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Donc voilà, mettez-vous confortablement dans un coin tranquille, prenez de quoi noter si vous voulez, pour savoir un petit peu voilà, tout ce qui vous attend cette année. Les cartes, je les remonte un petit peu là-haut pour faire de la place. Et c'est parti, on va commencer avec donc la rune de cette année. Donc c'est parti, hop là, on touille, on mélange bien. Donc moi j'ai déjà fait l'ensemble de ce tirage pour moi, mais j'y prêterai attention aussi en complément puisque j'ai le tirage de mon signe aussi qui peut influencer dedans. On verra s'il y a des choses qui se recoupent. Alors, c'est parti. Et donc, on a la rune Agal. Donc, c'est la rune qui symbolise la grêle. Donc, bon, c'est pas forcément une rune super positive. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc moi j'avais une rune un peu plus positive en tirage personnel puisque j'avais eu Wunjo, qui est la rune de la joie. Mais ici, voilà, c'est la grêle. Donc ici, on vous dit que c'est souvent présage de difficultés, de complications survenues là où on ne les attendait pas. Vous voyez un peu comme la grêle, on peut imaginer pour les Vikings, etc. C'est une complication imprévue voilà, qui survient comme ça. Donc ce sont des délais imprévus et ennuyeux, des épreuves à surmonter dont on se serait volontiers passé. En tant que première rune d'une Aète, elle indique également la fin d'un cycle, parfois dans la douleur, mais un passage nécessaire pour avancer et faire table rase de l'inutile et de ce qui, par habitude, paresse ou routine, est lentement devenu toxique. Elle annonce presque toujours une transformation passant le plus souvent par un changement radical auquel il sera difficile de s'adapter. Mais la voir surgir dans un tirage ne doit jamais décourager. Elle se manifeste justement pour prévenir que les vents vont tourner et de manière à permettre de s'y préparer au mieux pour encaisser le choc qu'elle annonce. Donc finalement, cette rune Agal, c'est un petit peu l'équivalent de la carte de la tour dans le tarot. C'est une énergie un petit peu chaotique qui va venir déstabiliser de manière imprévue et qui va vous demander beaucoup d'adaptation. Mais voilà, l'intérêt de le savoir, c'est qu'on va pouvoir anticiper les choses. Donc si l'épreuve est d'ordre spirituel, il n'est pas rare qu'elle soit de celle dont on ressort avec une foi plus solide, de l'expérience. Les événements à venir seront hors de contrôle, il faudra l'accepter. Ce n'est qu'en cessant de lutter contre le courant et en se concentrant pour s'en protéger que l'orage finira par passer. Elle indique qu'une perte ou un dommage est en route, même si l'on peut l'éviter, il est tout à fait possible de s'y préparer et d'en limiter ainsi les dégâts pour mieux se reconstruire une fois la crise passée. Alors, comme toute grêle, la crise annoncée par Agal sera de courte durée.
et aussi une force naturelle de changement nécessaire pour atteindre ou reconquérir sa propre liberté et se détacher des fardeaux émotionnels. Il est temps de s'affranchir des idées étroites, préconçues, dans lesquelles on s'embourbe parfois inconsciemment, qui ne sont que des blocages à nos avancées. Voilà. Donc, c'est une année qui va déménager, qui va secouer, un petit peu comme l'énergie de la tour, je vous disais, dans le tarot. Hop là, je remets la rune quelque part sur le côté par là. On va prendre le tarot et on va voir un petit peu les différentes énergies à l'œuvre. Personnellement, moi, c'est une rune qui me parle. Celle que je me suis tirée me parle également. Hein, rien n'empêche d'avoir des bonnes choses aussi. Puisqu'on vous dit que ce sera un épisode plutôt soudain et bref, hein, mais qui sera marquant cette année, quoi. Qui aura des conséquences. Alors, donc c'est parti, 2023. Alors, la première carte que l'on va piocher, c'est ce que vous devez laisser derrière vous avec 2022. Hein, c'est l'énergie qui sort. Et on a l'énergie du cavalier de bâton. Donc, c'est une énergie dans laquelle vous vous êtes montré très créatif. L'année dernière, vous avez entrepris beaucoup de choses, beaucoup de projets. Peut-être des choses dans la voie artistique aussi. Vous êtes lancé dans beaucoup d'aventures. Et vous avez été beaucoup sur tous les fronts en même temps, ce qui peut avoir causé pas mal de fatigue. Donc, cette année, on vous invite à peut-être vous recentrer un peu et moins vous éparpiller. Parce que l'inconvénient du cavalier de bâton, c'est qu'il est partout à la fois sans être vraiment là quand il faut. Hein. Donc, être sur tous les fronts, on ne fait pas forcément les choses très bien. Donc, voilà, on vous invite cette année à laisser partir cette énergie d'être partout à la fois et de vous recentrer un petit peu, de vous recanaliser. Alors, ce qui résume l'année qui vient de s'écouler, avec la carte de l'impératrice, c'est une année sous le signe de la créativité. C'est une année où vous avez donné naissance à beaucoup de projets, beaucoup de choses qui vous tenaient à cœur. Ça peut être une année aussi où vous avez fait attention à vous, vous avez pris du temps pour vous, pour prendre soin de votre corps, de votre santé, pour vous relier à votre corps physique. Ce qui est une très bonne chose, voilà, mais voilà, tout simplement, ce cycle s'achève, cette année s'achève. Alors, quelle énergie doit-on accueillir avec cette année 2023 ? On a encore une carte très forte, puisqu'on a la carte du magicien. Le magicien, c'est la carte de la volonté. Donc, on vous dit que cette année, votre volonté, elle va pouvoir être mise à l'épreuve et vous allez pouvoir donner cours à ce que vous désirez, à ce que vous avez imaginé. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Et donc, cette année, vous allez pouvoir manifester vos désirs dans la réalité. Vous allez pouvoir leur donner forme. Donc, même si on a cette énergie de l'impératrice qui est derrière nous, on est quand même toujours dans une phase de création, hein, où on donne naissance à ce que l'on souhaite, on donne forme à ce que l'on souhaite. Alors, la surprise que nous amène 2023, ici, on a la carte de la grande prêtresse. Donc, c'est une année qui sera pleine de mystères, qui sera aussi sans doute très spirituelle. Donc, on aura des cadeaux spirituels, peut-être une intuition accrue aussi cette année. Et je pense une belle avancée sur la découverte de qui vous êtes et sur voilà, le travail de votre moi profond, votre lien avec l'intuition. Enfin, la carte qui résume l'énergie de l'année à venir, nous avons la carte de la force. Donc, la carte de la force qui vous invite à faire preuve de courage, à faire preuve de résistance, hein, à ne pas lâcher, à vous montrer déterminé. Et donc, finalement, en ayant la rune Agal qui nous dit que vous allez rencontrer des difficultés, des imprévus, des bouleversements, etc., bah, cette carte de la force, hein, semble assez logique, puisqu'on nous dit que toute l'année, il va falloir croire en soi, il va falloir faire preuve de force morale
pour avancer, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir avoir les épaules larges et continuer, voilà, maîtriser vos instincts, maîtriser vos émotions. Et donc, voilà, c'est aussi une belle année, je pense, pour pouvoir se prouver des choses. Alors, on va continuer. Donc ça, je vais les remonter un petit peu pour qu'on puisse les garder en tête, hein, pendant la suite du tirage. On va faire le tirage self-care. Hop, c'est parti. Donc, je prends les cartes de l'oracle. Prenez soin de vous. On les mélange. Hop. Alors, promenez-vous dans la nature. Donc, il est important pour vous cette année de vous reconnecter à votre environnement, de vous connecter avec la nature, vous recharger dans son contact. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à rester à l'intérieur, etc. Mais vous bénéficieriez vraiment de prendre un petit peu l'air, voilà, pour vous changer les idées, pour déstresser, pour être en accord avec les saisons qui vous entourent. Donc voilà, un joli conseil. Voilà, pensez à vous promener, à profiter de la beauté du monde qui vous entoure. Alors, je continue avec le second message de self-care. Hop là. Donc, on va mélanger. Hop là. Et on vous demande d'être fluide comme l'eau, de faire preuve de fluidité, de profiter aussi peut-être de moments dans l'eau, prendre des bains, aller nager, voilà, pour vous sentir léger, pour vous sentir porté. Alors, je vais aller voir un tout petit peu dans le livret. Hein, donc, c'est aussi un élément avec lequel vous pouvez travailler au niveau magique. Donc, vous allez pouvoir travailler sur la purification physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, vous pouvez infuser de l'eau avec des intentions, avec la méthode du verre d'eau par exemple. Vous pouvez aussi profiter du moment de la douche ou du bain pour nettoyer les énergies ou les émotions qui vous parasitent. Et puis tout simplement prendre des moments, voilà, de contemplation, de calme avec de l'eau. Voilà, donc sur l'eau ou au bord de l'eau. Voilà, donc idéalement, hein, si vous avez un petit lac ou une rivière ou que vous êtes près de la mer, bah, allez vous promener dans la nature et si possible près de l'eau, ça vous détendra encore plus. Voilà, donc on va passer maintenant au tirage mois par mois, chers amis des signes d'air. Et on commence tout de suite avec le mois de janvier. Donc je coupe et je vais prendre celle du dessus à chaque fois. Sauf si j'en ai une qui sort. Alors, le mois de janvier commence avec le 10 d'épée. Donc, on commence déjà avec un début d'année difficile. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Ça peut être quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, auquel vous pensez énormément. Une fin qui vous est annoncée. Et voilà, il va falloir se relever de cette situation qui prend fin. Ça peut être quelque chose qui est surprenant ou quelque chose que vous saviez déjà, hein, qui était plus ou moins annoncé. Alors, on continue avec les météores. Donc, je vais prendre deux cartes, celle du dessus et celle du dessous.
Alors, on voit que effectivement, il y a quelque chose qui prend fin, ça vous prend beaucoup la tête, c'est vraiment source d'inquiétude pour vous, de peur, parce que finalement, vous allez un petit peu vers l'inconnu, vous savez pas trop vers quoi ça va vous mener. Mais avec la carte des retombées positives, on voit que cette fin, c'est un mal pour un bien en fait. Quelque chose se termine, alors peut-être dans la douleur, mais ce qui viendra derrière sera bien de toute façon pour vous. Donc finalement, il va falloir relativiser un petit peu cette période du mois de janvier et vous dire que finalement, c'était bien comme ça. Hop, on coupe. Donc ici, le lys et le serpent, ça peut nous parler... ça peut nous parler d'une sexualité qui va pas très bien en ce moment. Ça peut aussi nous parler de ne pas faire confiance à quelqu'un. Vous voyez, une personne qui présente bien, que tout le monde recommande, mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Voilà pour le mois de janvier. On continue avec février. N'hésitez pas à me dire après dans les commentaires si c'est quelque chose qui semble vous parler. Et à me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Alors, février. Février, on est dans l'énergie du 3 de bâton. Donc, c'est une énergie de projet. On met des choses en route. Et on attend un petit peu de voir comment ça va marcher. Donc, voilà, on prend un petit peu de risque à tenter des choses, à sortir un peu de sa zone de confort pendant le mois de février. Alors, hop. Et donc, c'est une période où on vous demande de lâcher prise, de ne pas vous focaliser sur les petites choses qui peuvent vous perturber. Et on vous annonce une réconciliation. Donc, voilà, s'il y a une brouille avec un collègue ou un ami ou votre moitié ou quelqu'un de votre famille, peu importe. Voilà, ça va être un moment propice à la réconciliation parce que peut-être vous allez prendre un peu de recul et comprendre certaines choses. Voilà, donc voilà, un mois aussi qui est propice au pardon du coup pour le mois de février. On a aussi, je pense, un déplacement qui n'est pas forcément prévu, mais qui va être une bonne chose, qui va vous apporter une opportunité intéressante. Ça peut être aussi une bonne opportunité pour acheter un nouveau véhicule ou changer de véhicule sur le mois de février. Ça peut être des nouvelles positives aussi qui viennent de loin, qui viennent de l'étranger ou qui viennent d'une personne assez lointaine. Voilà. Alors, on continue. Donc, on a fait février, on enchaîne sur le mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est une période où vous allez devoir trancher et prendre une décision importante. On vous dit que vous ne pourrez pas faire durer les choses éternellement sans prendre de décision. Hein. Malgré tout, vous serez assez indécis. Ce ne sera pas évident de prendre cette décision. Ça demandera peut-être de faire certains compromis. Et puis... pour pouvoir prendre cette décision, vous allez aussi devoir vous recentrer sur ce que
sur ce que vous dit votre intuition et mettre à l'écart les différentes voix des uns et des autres qui vous disent chacun leur avis et quoi faire. Là, il va falloir vous recentrer un petit peu sur vous pour prendre cette décision et pouvoir avancer. Ça peut parler aussi de blocage au niveau de la communication. Voilà. Alors, on a une carte qui saute ici. Le lâcher prise encore. Décidément, il va falloir lâcher prise cette année. Hein. Et on a une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps qui refait surface. Donc, ça peut être un ex-partenaire dans le sens un ex ou une ex avec qui vous étiez en couple. Mais ça peut être aussi une personne avec qui vous avez travaillé qui refait surface. Ou un ami de longue date que vous n'aviez pas vu depuis longtemps qui refait surface. Voilà, quelqu'un dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps et qui réapparaît. Et c'est pas forcément très agréable. Voilà. Donc, peut-être que c'est par rapport à cette personne que vous allez devoir décider quoi faire. Mais bon, pas nécessairement non plus. En tout cas, on vous demande de pas trop vous prendre la tête avec cette personne qui refait surface. On vous demande de lâcher prise et de vous dire que ça va passer. On continue avec le petit Lenormand. Alors, on a des changements positifs au niveau financier sur le mois de... C'est le mois de mars, hein, oui c'est ça, sur le mois de mars. On prend un nouveau départ. Ça peut être aussi un moment pour lancer une affaire si vous voulez vous lancer dans une carrière d'indépendant. En tout cas, c'est un nouveau départ qui va vous amener plus d'abondance, hein, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan matériel. Bon, comme quoi tout n'est pas négatif, hein, évidemment. On continue avec avril. Qu'est-ce que avril 2023 nous réserve à nous les signes d'air? Hop. Alors, au mois d'avril, on a le cavalier d'épée qui nous indique que c'est un moment où il va falloir se battre pour ses convictions et ses idées, il va falloir les défendre. C'est un moment aussi où la communication va être particulièrement importante. Il va falloir réussir à vous faire entendre. Voilà. Ça peut être aussi un moment où vous allez utiliser votre voix pour défendre des causes qui vous tiennent à cœur. Et ça peut être aussi un mois où il faudra vous montrer très réactif. Parce que le cavalier d'épée aussi nous parle de réactivité. Donc il y aura peut-être des situations où vous devrez réagir très rapidement sur ce mois d'avril. Alors, on vous dit que sur le mois d'avril, hein, quelque chose va prendre fin. Et c'est finalement une bonne chose, hein, puisque ça va permettre une transformation de votre part où vous allez vraiment pouvoir vous développer, évoluer et vraiment éclore, hein, à une nouvelle version de vous-même qui sera plus épanouie. Donc voilà, on a quelque chose qui se termine là. Voilà, il faut le prendre de manière positive, il faut voir voilà, le bon côté de cette transformation, de cette fin de cycle qui s'annonce pour avril.
Alors, ici, on a la lune et l'ours. Donc, ça peut nous indiquer que on peut être un peu perturbé par une question financière sur le mois d'avril. Mais également que il faudra peut-être suivre les intuitions de quelqu'un qui est important, qui a une sorte voilà, d'autorité. Voilà. Allez, on continue. Donc avril, on passe au mois de mai. Et mois de mai, on a le 10 de coupe. Donc ça va être un mois plutôt agréable où vous allez passer de bons moments avec les personnes qui forment votre famille de cœur. Vous allez être dans la joie et c'est une joie qui va être partagée. Ça va être un moment particulièrement joyeux dans cette année. Bah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pour le mois de mai, hein, on a dit. Voilà, donc je pense que sur le mois de mai, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir déconnecter aussi un petit peu avec toutes les choses qui ont pu vous prendre un peu la tête. Vous allez pouvoir lâcher un peu de lest, notamment peut-être grâce aux différents ponts de ce mois de mai. Et vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même et prendre soin de vous davantage au cours du mois de mai. C'est vraiment un mois où on vous invite à avoir de la bienveillance avec vous-même, à vous autoriser à faire des choses pour vous aussi. Vous verrez, vous vous en sentirez bien mieux de penser un petit peu à vous. Et je pense que c'est quelque chose qui rejaillira aussi sur votre entourage et qui fait que de vous voir heureux, ça va rendre votre entourage heureux aussi. Et voilà, c'est de l'amour et du bonheur qui sera partagé par tous. Mais ça passe aussi par une phase d'acceptation de soi, le fait de prendre du temps pour soi, pour déconnecter, voilà, pour faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien. Alors, on a les poissons qui ont sauté, donc c'est une période d'abondance. Hein. Et puis... on a le renard et l'anneau, hein, donc ça peut nous parler d'un contrat de travail, d'un nouveau contrat, hein, nouvel employeur, nouveau poste. Et on voit que c'est quelque chose de plutôt profitable du coup avec les poissons. On continue avec le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur le mois de juin? Hop là. Le mois de juin, donc on a roi de Pentacle. Donc c'est une période qui sera une période d'abondance. Hein. C'était déjà annoncé par le mois de mai avec les poissons qui ont sauté. Et cette période d'abondance se poursuit sur le mois de mai. Donc on était sur une abondance émotionnelle au mois de mai. Et là, on est également sur une abondance plus par rapport aux aspects matériels. Donc, c'est une période propice pour le travail, hein, pour tout ce que vous auriez besoin de faire par rapport au travail. Et par rapport à vos finances, c'est un moment où vous allez pouvoir mettre de l'ordre et organiser les choses sur le plan financier pour assurer votre sécurité financière. Et en même temps, c'est un mois où vous pourrez faire quelques petits extras et profiter un petit peu de ce que vous avez. Voilà, où vous pourrez aussi vous montrer généreux. Alors, on va voir la suite. Hop là, ça saute beaucoup.
Alors, on a donc l'enfant intérieur et la réharmonisation générale. Donc, on voit que c'est une période avec l'enfant intérieur qui va être une période vraiment d'insouciance où vous allez pouvoir vous reconnecter aussi avec les choses qui vous plaisent, les choses qui vous amusent, qui vous font plaisir. Vous allez être reconnecté avec la joie et il va y avoir une sorte d'harmonie générale hein, qui va pouvoir se faire. Vous allez vous sentir bien sur tous les plans au mois de juin. Donc écoutez, c'est un beau mois de juin en perspective. Alors, peut y avoir des petits soucis passagers avec une entreprise ou une administration courant juin, mais on vous dit que c'est quelque chose qui sera rapidement débloqué. Hein, ce ne sera pas permanent. Voilà, donc, une petite difficulté à prévoir de ce côté-là, mais vous avez aussi toutes les compétences en main avec le roi de Pentacle pour gérer ce genre de problème. On continue avec le mois de juillet. Donc le mois de juillet, on a le 10 de bâton. Donc c'est une période où va y avoir sans doute beaucoup de fatigue. Vous allez prendre beaucoup de choses en main, beaucoup de responsabilités et au bout d'un moment on vous dit que ça fait trop à porter et il va falloir déposer certains fardeaux qui ne sont pas les vôtres et remettre un petit peu tout le monde à sa place, redonner à chacun son rôle parce que ce n'est pas à vous de tout gérer. Alors on continue. Donc on voit que c'est un mois sur lequel ça va beaucoup travailler au niveau du chakra couronne. Donc tout ce qui est ésotérisme, etc., ça va être facilité et exacerbé sur cette période de juillet. Par contre, peut-être aussi que ça va être un moment où vous allez prendre conscience de certains blocages, de certains schémas qui se répètent, puisqu'on nous parle de blocage karmique. Donc là, il y a des difficultés hein, qui vont se mettre en place sur ce mois de juillet. Et voilà, je pense que c'est quelque chose dont vous serez tout à fait conscient. Alors, vous allez aussi avoir des nouvelles de personnes de votre entourage ou peut-être une invitation à un événement, peut-être une invitation à un mariage ou une fête de famille. Voilà, il y a une sorte de... Oui, je pense qu'il y a une invitation à un moment un petit peu particulier à célébrer quand même sur ce mois de juillet. Évidemment, gardez en tête que ça reste un tirage général. Voilà, certaines choses vous parleront sans doute plus que d'autres. On continue avec le mois d'août. Espérons que le mois d'août soit un peu plus reposant que le mois de juillet. Alors, le mois d'août, on a la carte de la Lune. Donc, ça nous parle d'un mois où vous allez être vraiment à fleur de peau avec la Lune. Des choses vont remonter de l'inconscient. Vous pouvez être aussi un petit peu submergé par vos émotions sur ce mois d'août. Et donc c'est un mois qui va permettre de mettre certaines choses en lumière, des choses qui étaient un petit peu cachées
des choses dont vous n'aviez pas vraiment conscience. Et donc, ça va être un bon moment pour travailler sur soi. Voilà, c'est un moment aussi où l'intuition sera particulièrement développée chez vous. Mais ça peut être une période qui vous secoue un petit peu aussi. Alors, on voit que votre famille est importante pour vous sur le mois d'août. Vous êtes entouré de votre famille, de vos proches. Et on a la carte de l'abondance, hein, donc on voit que c'est quelque chose qui vous fait très plaisir, hein, vous êtes bien. Mais tout est en abondance et peut-être beaucoup de choses peuvent être en excès. Hein, donc on a beaucoup de relations avec les uns les autres, mais on a aussi beaucoup d'émotions à gérer, beaucoup de ressentis, etc. Donc du coup, ça peut être un petit peu fatigant si vous êtes assez sensible. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu nous dis pour le mois d'août? Donc ici, ça nous parle du foyer, de la maison et d'un homme de votre famille ou de vous-même si vous êtes un homme. Donc le foyer, la famille auront une place centrale, hein, vraiment ce mois-ci. Votre compagnon, voilà. Et on le voit ici puisque ça ressort avec la carte des proches. Allez, passons au mois de septembre. Septembre, nous avons le 2 des épées qui font leur retour. Donc en septembre également des décisions importantes à prendre, des compromis à faire. Voilà, vous serez sans doute un petit peu indécis, vous aurez du mal à choisir. Peut-être aussi une communication difficile sur le mois de septembre, comme ce que je vous avais dit en début de tirage. Voilà, mais il va falloir, il faudra prendre une décision. De toute façon, vous ne pourrez pas rester dans l'inaction sans rien faire. Et là encore, hein, il faudra vous concentrer sur votre propre intuition, hein, pour prendre les décisions et ne pas écouter les avis des uns et des autres. Voilà, il faudra vous recentrer sur vous. Hop, bah, elle est sortie, donc on va la regarder. Ouais. Du coup, on aura un message à venir, bon, quelque chose qui arrivera très rapidement dès le début septembre. Et qui aura un impact sur tout le trimestre en cours. Et sinon, sur le plan sentimental, on voit que il y a un amour durable, on se sent bien entouré, on se sent aimé. Donc plutôt rassurant sur ce côté-là. Alors, est-ce qu'on a des infos en plus avec le petit Lenormand? On a les chemins qui sortent, hein, donc qui nous parlent bel et bien de choix, de décisions à prendre. Et ça nous parle de négociation avec un homme, je pense, ou de discussion avec un homme. Donc peut-être qu'un homme voilà, vous demandera de choisir quelque chose en parlant avec vous. C'est avec les oiseaux un choix qui peut être source de nervosité aussi, hein. On continue, donc ça c'était septembre. Octobre. Hop là, octobre. Alors, octobre, on prend du recul sur ce qui se passe, on se détache
de ce qui se passait précédemment. On essaie de prendre de la distance avec les événements. C'est aussi une période où on va laisser derrière soi des choses un petit peu difficiles et on va vers un changement d'état d'esprit pour un état d'esprit peut-être un petit peu plus positif que ce que l'on a pu connaître précédemment. Ça peut aussi montrer qu'on cherche à fuir une situation, hein, le 6 des épées, ou qu'on cherche de s'éloigner d'une situation qui peut être problématique. Ah oui, on va faire comme ça. Hein. Donc chakra de la gorge et message à venir. Donc vraiment, la communication va être très importante sur ce mois d'octobre. Il va y avoir un travail à faire pour parvenir à exprimer ce que vous souhaitez dire. Passer par l'écrit peut être un moyen d'y parvenir. Plutôt que de dire les choses directement. Comme ça que je le perçois. Voilà, vous allez peut-être aussi recevoir des courriers ou des nouvelles importantes sur ce mois d'octobre. Donc il faudra y prêter attention. Le chakra de la gorge aussi vous invite à faire attention à tout ce qui est infection de gorge, maux de gorge, etc. Hein, qui pourrait être lié à un déséquilibre de ce chakra. Hop, donc on a l'ours et le jardin. Donc ça montre que sur le mois d'octobre, vous risquez de vivre un petit peu au-delà de vos moyens. Est-ce que vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui gagnent un peu plus que vous, qui sont peut-être un peu plus à l'aise que vous, et voilà, vous serez tenté de suivre un petit peu le rythme de ces personnes-là, mais attention, de ne pas dépenser plus que ce que vous avez sur ce mois d'octobre. On continue avec le mois de novembre. Et ensuite, il ne nous restera plus que décembre pour terminer cette vidéo. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle qui fait son retour. Donc, en novembre, à nouveau, une situation financière plus stable et plus sereine. Hein. On voit que le mois précédent, vous avez peut-être fait des dépenses voilà, un petit peu au-dessus de vos moyens. Mais là, on reprend les choses en main, j'ai envie de vous dire, sur le mois de novembre. Alors, on peut difficilement parler d'un mois d'abondance pour beaucoup de monde sur le mois de novembre parce que on a généralement des impôts à payer, beaucoup de frais, etc. qui arrivent sur la fin d'année. Mais on voit que c'est une période où vous remettez de l'ordre dans les choses avec le roi. Et du coup, on va pouvoir rééquilibrer les choses un peu mieux, se reprendre en main comme il faut pour pas avoir de soucis. Alors, on voit qu'une personne que vous aviez perdue de vue depuis longtemps refait surface. Le fait que cette personne réapparaisse, c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Et ça va travailler pas mal au niveau émotionnel. Donc, va falloir faire un travail sur le chakra du cœur pour libérer certaines émotions qui peuvent être un petit peu difficiles. Hein, de la rancune, voilà, il va falloir travailler sur le pardon, etc. Cet ex-partenaire, ça peut être quelqu'un qui est lié au monde du travail, aux affaires, peut-être quelqu'un qui a fait un sale coup par le passé et donc vous avez des nouvelles à nouveau au mois de novembre. Bon, donc voilà, travail à faire sur le chakra du cœur, sur les émotions.
Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qu'on souhaite voir revenir. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, on voit que sur ce mois de novembre, certaines nouvelles vous donnent de l'espoir ou certaines nouvelles rencontres sont porteuses d'espoir. Voilà, donc ça, par contre, c'est plutôt positif. Mais avec le cavalier, c'est une personne nouvelle. Hein, donc, n'espérez pas refaire quelque chose avec un ex ou quelqu'un qui réapparaît. C'est pas forcément souhaitable. Par contre, voilà, toute nouvelle rencontre est plutôt positive. Et on termine avec décembre. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Hop là, on coupe. Et pour décembre, nous avons le 9 de Pentacle. Donc, on est à nouveau dans une énergie plutôt dans la poursuite de novembre hein, pour le plan matériel et financier avec le 9 de Pentacle. On voit que vos efforts pour remettre de l'ordre ont payé hein, puisque le 9 de Pentacle nous parle d'abondance matérielle, d'avoir tout ce dont on a besoin et de pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est un moment où vous allez pouvoir aussi vous faire plaisir et profiter des efforts que vous aurez faits. Hein. On voit que votre travail paye aussi sur le mois de décembre. Hein, le mois de novembre aussi, avec le roi de Pentacle, peut vous présenter comme une personne très compétente, hein, où vos compétences sont reconnues. Et ici, on voit que voilà, les efforts que vous avez fournis payent au mois de décembre. Voilà. Et je pense qu'il y a une transformation qui se met en place sur le long terme par rapport à l'état d'esprit d'abondance, par rapport à certaines habitudes qui se mettent en place. On voit qu'il y a une prise de conscience qui a eu lieu et qu'on va pouvoir travailler sur ce chemin d'abondance de manière plus efficace à partir de là. Hop. On termine ici. Et bien décidément, c'est encore les mêmes cartes. Hein, donc toujours des nouvelles prometteuses hein, ou des bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vous donnent espoir sur le mois de décembre également. Ou voilà de nouveaux contacts, de nouveaux réseaux, de nouvelles personnes voilà, qui vont être positives, qui rentrent dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu les amis. Je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.